L'autre jour, tandis que je naviguais sur le YouTube... Oui, je sais, je vous la fais régulièrement celle-ci, mais ne croyez pas que je passe ma vie sur YouTube. Oui, bon, ça va, je passe ma vie sur YouTube, mais c'est parce que je suis curieux. Allez, on va dire que vous me croyez. Donc tandis que je naviguais sur le YouTube, je tombais sur la chaîne de Laurent Deutsch à toute berzingue. Sans rentrer dans des débats stériles autour du personnage, c'est une belle manière de découvrir rapidement l'histoire de nos villes de France. Une belle invitation à la curiosité à laquelle il nous convie de ses propres mots. C'est dans sa vidéo sur mots que mon attention fut retenue notamment avec ce passage. Meaux, durant la Renaissance, c'est une ville qui va être gagnée très tôt par les idées de la Réforme. Meaux se veut une ville humaniste, surtout au cours de l'épiscopat d'un de ses évêques très célèbre, Guillaume Brissonnet. Humaniste, engagé, il siège ici, à Meaux, et non pas près du roi. Non, il vient s'installer ici pour convaincre un petit peu les gens de sa paroisse de se tourner vers ses idées d'ouverture, de progrès. C'est la création du Cénacle de Meaux, fameux Cénacle de Meaux, qui siégeait ici, dans la salle du vieux chapitre, à l'intérieur de la cité épiscopale. Dès lors, Meaux va se diviser entre protestants et catholiques, puis malheureusement se déchirer. Guillaume Brissonnet, Cénacle de Meaux, des termes que j'avais déjà entendus. En fouillant dans mes cours de prépa et dans l'ouvrage de Didier Boisson et Hugues Daucy, Les protestants dans la France moderne, je suis retombé sur cette histoire. Une première tentative de réforme de l'Église que l'on appellera évangélique en ce début de XVIe siècle, avant même la réforme protestante initiée par Luther et ensuite Calvin. L'occasion est trop belle pour ne pas en faire une nouvelle vidéo. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Pour bien comprendre ce qu'est être évangéliste ou évangélique, les deux termes sont acceptés au XVIe siècle, il faut d'abord comprendre le contexte de l'époque en matière de spiritualité. Un contexte qui pourrait se résumer en une foi vivante, clairement tournée vers la mort. Ça vous pose le décor. Il est difficile de brosser en quelques mots le portrait spirituel du royaume de France à la charnière des XVe et XVIe siècles, mais on peut tout de même retenir la remarquable vitalité de la foi qui caractérise cette époque. Une authentique soif de Dieu et de sa parole étreint des fidèles en quête de sacré et tenaillés par l'angoisse du salut. La vie du chrétien s'écoule au rythme fixé par la religion, et s'il est vrai que tous les fidèles ne pratiquent pas avec une ferveur identique, nombreux sont ceux qui manifestent une piété sincère. Il n'y a qu'à voir le développement sans précédent du culte rendu aux intercesseurs à la fin du XVe siècle, comme la Vierge par exemple, l'avocate des hommes auprès de son fils. On ne compte plus non plus les confréries religieuses, chaque ville en a un contingent formidable. Il y a aussi les pèlerinages comme autre signe de vitalité spirituelle dont l'importance est grandissante à l'aube du XVIe siècle. Pour les chrétiens qui savent lire, cette soif de divin peut être en partie étanchée par des lectures pieuses. La révolution de l'imprimerie en facilite sans aucun doute l'accès. Pour ceux qui ne savent pas lire, il y a un réel foisonnement des images pieuses. Tableaux, fresques, retables, vitraux, statues visent à instruire et à émouvoir. Sans parler de la prédication qui draine des foules de plus en plus considérables et qui est encore le vecteur le plus courant de l'éducation religieuse. Ces manifestations de piété ne doivent cependant pas occulter les graves carences spirituelles affichées par un trop grand nombre de fidèles. Superstition, persistance de mouvements hétérodoxes comme les Vaudois, rites et croyances superficiellement christianisés, sorcellerie dans certaines régions comme le Dauphiné, le Béarn, l'Artois, le Poitou, le Lyonnais, sont tous des révélateurs d'une ferveur inquiète et parfois mal pratiquée au regard de l'Église. Ces différentes manifestations d'une foi vivante et parfois intense sont pour la plupart orientées vers la mort. Elles traduisent l'angoisse qui étreint avec une violence sans précédent le cœur des chrétiens terrifiés par la précarité de la condition humaine. Attisés par des représentations comme celle de la danse macabre, l'obsession de la mort hante les esprits. C'est surtout sur le moment décisif de l'agonie qu'insistent les prédicateurs et les confréries. Le sort de l'âme du mourant se joue au cours de ces heures cruciales qui encadrent le décès, lorsque doit être livré un dur combat pour arracher l'âme du défunt aux démons qui la guettent. Il faut donc tout mettre en œuvre pour alléger sa peine. L'Église insiste à ce moment-là sur l'importance des œuvres de piété accomplies pendant la vie terrestre. Assister à la messe,
prier, partir en pèlerinage, faire des offrandes, l'aumône à destination des pauvres, des legs pieux ordonnés par testament, célébrer des messes pour les défunts sont les principaux moyens d'alléger le fardeau de ces péchés. Pour chaque œuvre pieuse, la réduction du temps de passage au purgatoire est chiffrée en jours, en mois, en années. Nombre de croyants angoissés par leur salut sont obsédés par la nécessité d'enrichir leur capital et se livrent à une véritable comptabilité de l'au-delà. Cette course au mérite est une cause inexorable de tourment pour le chrétien. Cette quête éperdue d'indulgence attise l'angoisse des fidèles face à la mort. Pour réussir à combler cet abîme, le croyant songe naturellement à se tourner vers son médiateur habituel, le clergé. Mais c'est comme s'il se révélait incapable d'apporter le moindre réconfort spirituel. Effectivement, à cette époque, les serviteurs de Dieu souffrent d'une image calamiteuse, accusés sans cesse d'abuser. Même la hiérarchie ecclésiastique dénonce ces abus et somme au clergé diocésain de se corriger, c'est pour dire. Ils sont aussi condamnés par les États généraux de 1484 et en novembre 1493 par une commission assemblée à Tours sur l'ordre de Charles VIII qui dresse un bilan affligeant des maux de l'Église évoquant des clercs sans vertu, sans lettres, vicieux et infâmes. Effectivement, avarice, absentéisme, ivrognerie, concubinage, ignorance sont des vices partagés par une proportion du clergé qu'il est toutefois difficile d'évaluer avec certitude. Et puis, il ne faut pas généraliser. Mais ces nuances échappent clairement à la plupart des croyants aveuglés par le déchaînement des prédicateurs qui amplifient la réalité de ces abus. Pendant longtemps, les historiens ont conçu une interprétation de la réforme protestante comme seule réaction au délabrement spirituel et moral du clergé. Mais les choses ne sont pas aussi simples, car s'il est probable que le rejet de l'Église romaine, caractéristique du passage à la réforme protestante, a pu être alimenté par l'image déplorable du clergé, elle ne l'a pour autant suscité. C'est dans l'attente spirituelle intense et inassouvie éprouvée par les fidèles que s'enracine un phénomène, un mouvement positif de rénovation spirituelle. Et c'est dans ce contexte que les hommes les plus instruits recherchent de nouvelles voies. Pour eux, c'est en intériorisant la foi et en réformant l'Église que l'on peut se rapprocher du Créateur. Eux, ce sont des humanistes que l'on nomme rapidement des évangélistes. Ce mot ambigu, comme tous les termes en isme, est appliqué par Pierre Imbart de La Tour dans le tome 3 de sa monumentale Histoire de la Réforme paru en 1914 pour englober les divers mouvements visant à faire redécouvrir l'Évangile dans la période troublée qui précède la diffusion de la réforme calviniste en France. L'inconvénient de ce mot est qu'il risque de faire croire à un courant uniforme et cohérent, ce qui est loin d'être le cas. Mais des traits communs unissent ce que l'on appelle dans les années 1520 les évangéliques ou évangélistes. Ils ont tous un même mot d'ordre, revenir à l'évangile, l'annoncer purement et simplement. Dès 1516, Erasme place en tête de sa traduction latine du Nouveau Testament une exhortation dans laquelle il souhaite que tous, même les moins cultivés, aient accès au texte sacré. Lorsque Lefebvre d'Étaples publie en 1523 une traduction française du Nouveau Testament, il écrit dans l'épître exhortatoire liminaire « Aussi, maintenant le temps est venu que notre Seigneur Jésus-Christ, seul salut, vérité et vie, veulent que son évangile soit purement annoncé par tout le monde. » Même Rabelais, dans Pantagruel en 1532, fait prononcer ce vœu à son héros sur le point d'engager une bataille contre 300 géants. « Je ferai prêcher ton saint évangile purement, simplement et entièrement. » Et Nicolas Cop, dans le fameux discours qu'il donne pour la rentrée universitaire le 1er novembre 1533, dans l'église des Mathurins à Paris, se fait le porte-parole de ceux qui veulent interpréter l'évangile purement et sincèrement. Pour tous ces hommes, l'évangile, bonne nouvelle du salut annoncé par le Christ, est, dans la transcription qu'en donne le Nouveau Testament, l'actualisation même de la parole de Dieu. Pour la prêcher purement, encore faut-il être sûr de disposer du meilleur texte, établi d'après des manuscrits authentiques dans la langue originale. Les évangéliques commencent donc par être des philologues et des grammariens. Il faut ensuite ôter toutes les barrières qui pourraient empêcher les fidèles d'accéder au texte. Celle de la langue d'abord. Il est nécessaire de traduire l'évangile en langue vulgaire, de publier ses traductions, de les diffuser. L'équipe de prédicateurs que l'évêque de Meaux, Guillaume Brissonnet, réunit autour de lui à partir de 1521 s'adonne avec ferveur à cette tâche. On va y revenir à cette équipe-là.
D'autres obstacles sont, pour les évangéliques, encore plus difficiles à éliminer, comme la prolifération des interprétations obscures et des commentaires savants accumulés au cours des siècles précédents, les surcharges dogmatiques qui en sont issues, mais aussi la multiplication des croyances idolâtriques et des pratiques superstitieuses qui empêchent de comprendre le sens de l'écriture. Lorsque Pantagruel s'engage à faire prêcher l'évangile, il explicite son vœu en promettant que les abus d'un tas de paplards et faux prophètes qui ont par constitution humaine et invention dépravée envenimé tout le monde seront dans tout mois exterminés. Cette volonté de purification et d'allègement vise à retrouver une fraîcheur de regard et une humilité de cœur permettant avec l'aide de l'esprit d'accéder à l'intelligence du texte. Elle implique un combat intellectuel mais aussi une conversion intérieure. Il faut donc, selon eux, désencombrer la voie qui mène à l'écriture. Les divergences commencent sur la question de savoir jusqu'où doit aller cet élagage. Faut-il supprimer les cultes des saints et des reliques, la croyance au purgatoire, les indulgences, les dévotions extérieures comme les pèlerinages ? Sur ce chemin qui côtoie dangereusement les positions de Luther, les évangéliques vont plus ou moins loin. Mais ils ne souhaitent pas aller jusqu'à la rupture avec l'Église romaine. Ils veulent une réforme accomplie de l'intérieur. Ils restent fidèles, en particulier à la doctrine catholique de l'Eucharistie. Bien que les théologiens de la faculté de Paris, qui ont déjà accompli un travail d'élaboration dogmatique pour répondre aux défis luthériens, perçoivent le risque de cette position ambiguë et les accusent d'être les fourriers de l'hérésie. Les évangéliques considèrent qu'ils mènent un combat légitime pour le Christ et rendent ainsi, à long terme, un service à l'Église. Pour eux, les vrais hérétiques, ce sont les sorbonnagres et autres théologastres. Ah oui, ce sont des insultes. Ils les considèrent comme des ignorants attardés dans les ténèbres de la barbarie scolastique. Mais les évangélistes surestiment la persévérance de l'appui royal, tout comme ils sous-évaluent le durcissement confessionnel de part et d'autre. Ils mesurent mal aussi ce qu'a d'utopique leur conviction que le retour à l'évangile suffit à éclairer et pacifier les âmes. Montaigne le dira plus tard. Et ceux-là se moquent qui pensent à pétisser notre débat et les arrester en nous rappel à l'expresse parole de la Bible. Pris entre deux intransigences, les évangéliques doivent abandonner peu à peu, dans les années 1530-1540, leur rêve de conciliation. Ensuite, le nom tendra à désigner les adeptes de la réforme protestante, comme c'est le cas très tôt dans le monde allemand. Ce mouvement évangéliste trouve sa pleine expression avec le Cénacle de Meaux. Réuni sous la direction de Guillaume Brissonnet, voyons dans quelle mesure ce groupe a participé à la remise en cause de l'Église romaine en France. Guillaume Brissonnet est un prélat qui incarne deux des abus les plus manifestes reprochés à l'Église, le cumul des bénéfices et l'absentéisme. Issu d'une famille très prestigieuse avec un père conseiller de Charles VIII, il est d'abord étudiant au collège de Navarre où se trouvent des penseurs humanistes comme Jean Rollin ou Louis Pinel, puis bachelier en droit à l'université d'Orléans. Il devient alors humaniste lui-même et protecteur de Jacques Lefebvre d'Étaples, Charlotte de Beauvel, Josbad et François Vatable. Dans son parcours, il est évêque de Lodève, aumônier de la reine Anne, prévôt de la cathédrale de Reims, chanoine de Notre-Dame de Paris, abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, président de la Chambre des comptes de Paris, ambassadeur du roi auprès de la papauté, négociateur du concordat de Bologne, archevêque de Reims et de Narbonne, et enfin évêque de Meaux. Oui, c'est un joli CV pour le bonhomme. Il entretient même une correspondance avec Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, entre 1521 et 1524. En 1518, il décide de réformer la prédication de l'Évangile, jugée déficiente dans les paroisses de son diocèse de Meaux. Pour mener à bien sa mission, il réunit une équipe de prédicateurs appelés face à la résistance du clergé séculier et des cordeliers et chargés d'apporter la nourriture spirituelle dont les chrétiens ont besoin. Jacques Lefebvre d'Étaples s'installe ainsi entre avril et juin 1521 avec ses disciples, des ecclésiastiques surtout. Guillaume Farel, professeur de grammaire et de philosophie au collège du cardinal Lemoine, est lui aussi intégré. Jusqu'en 1523, le petit groupe mène une véritable action missionnaire avec 32 stations regroupant chacune une dizaine de paroisses pourvues d'un prédicateur attitré. L'objectif commun est de faire connaître partout l'évangile afin d'apporter à tous la présence divine. C'est aussi le début d'une suspicion qui pèse sur ces bibliens. Tout ça se fait déjà dans un contexte de diffusion des idées de ce moine allemand nommé Luther à travers le royaume. D'ailleurs, certaines prises de position des membres du groupe s'avèrent ambiguës. C'est pour cela que certains écrivains de la fin du XVIe siècle les considèrent comme des crypto-luthériens.
Florimond de Raymond écrit par exemple dans son Histoire de la naissance, progrès et décadence de l'hérésie de ce siècle, en 1605, « Des mains de ces gens esté pétri le levain de l'hérésie en la France ». Effectivement, certaines idées sont semblables à celles de Luther, comme la démarche de retour aux Écritures saintes, la volonté de faire connaître l'Évangile partout, notamment par la traduction de la Bible en langue vulgaire. Vous comprenez pourquoi ces points de convergence susceptibles sont de favoriser l'amalgame entre évangéliques et luthériens. Toutefois, il n'y a pas de véritable volonté de rupture avec l'Église romaine. Le groupe n'a jamais envisagé une adhésion au protestantisme malgré les cas de Farel, en rupture assumée avec l'Église, et Pierre Caroli, dont l'itinéraire spirituel est tourmenté. Plusieurs divergences avec Luther sont notamment exprimées par Lefebvre d'Étaples et ses disciples dans Épîtres et Évangiles pour les 52 semaines de l'an oublié en 1525. Ainsi, il doit y avoir une liberté de l'homme qui coopère avec la grâce. Les œuvres ne suffisent pas au salut, mais servent à retenir la grâce divine. Il y a une vraie synergie entre grâce et liberté, la foi et les œuvres. Le Cénacle de Meaux ne rejette pas non plus l'apport de la tradition de l'Église, dans la mesure où celle-ci reste subordonnée au respect de l'Écriture. L'autorité du pape et la légitimité de l'institution ecclésiale ne sont pas remises en cause. On sent également une réticence envers le culte des saints et une hésitation face à la doctrine du purgatoire, mais la position est modérée et ne rejoint jamais la posture très tranchée adoptée par Luther. D'ailleurs, la lecture de Luther est sélective. Malgré ça, le groupe connaît une forte hostilité de la part de la faculté de théologie qui ne peut se permettre de considérer les nuances du Cénacle, d'où la désignation des évangélistes comme des hérétiques en puissance aux yeux des théologiens de la Sorbonne. Ceux-ci estiment que l'écriture sainte ne peut se comprendre correctement que par l'intermédiaire de l'Église. C'est pourquoi la diffusion incontrôlée du texte sacré doit être défendue. La traduction du Nouveau Testament de Lefebvre d'Étaples en 1523 est jugée pernicieuse. En 1522, Michel d'Arande est dénoncé par Guillaume Petit, le confesseur du roi. En 1523, c'est aussi Martial Mazurier qui est accusé d'avoir tenu des propos ambigus sur la capacité des hommes à concourir à leur salut par les œuvres. Gérard Roussel est lui suspecté d'hostilité à l'égard du culte des saints. Ça en fait des chefs d'accusation. Mais heureusement, le Cénacle de Meaux peut bénéficier du soutien de Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, rappelons-le. Elle est désireuse de trouver auprès de Guillaume Brissonnet un secours spirituel. Le roi de France devient donc lui-même protecteur des évangéliques meldois. Lefebvre d'Étaples peut continuer son œuvre de vulgarisateur, du moins pour un temps. Car quand le diocèse de Guillaume Brissonnet est soupçonné d'hérésie, l'évêque en est particulièrement inquiet. En 1523, il lance des premières mesures de restructuration. Ainsi, il révoque les pouvoirs des prédicateurs comme Farel, trop proche des idées luthériennes. Celui-ci quitte d'ailleurs définitivement le groupe. Il nomme aussi Lefebvre vicaire général chargé des questions spirituelles et rédige un décret synodal contre Luther et ses œuvres, puis un autre en faveur du purgatoire et de l'invocation des saints en octobre 1523. En avril 1524, Brissonnet monte une chaire pour défendre la messe, le culte des saints, le purgatoire et les prières pour les morts. L'historien Michel Vessière, dans son ouvrage sur l'évêque, publié en 1986, nous montre que dans son serment, Guillaume Brissonnet attaque violemment Luther. Clairement, le clerc redoute un glissement imperceptible mais réel de la prédication de certains membres du groupe vers le luthéranisme. Finalement, c'est un événement politique qui aura raison du Cénacle de Meaux. Effectivement, François Ier, son protecteur, est retenu prisonnier à Madrid après le désastre de Pavie le 26 février 1525. C'est l'occasion rêvée pour les théologiens de la Sorbonne qui entament une vraie répression. Le groupe est obligé de se séparer après l'arrêt du Parlement du 3 octobre 1525. Contre Mazurier, Caroli, Lefebvre, Roussel et d'Arande. Ces trois derniers fuient alors à Strasbourg, dont l'évolution religieuse, beaucoup plus radicale, fait nettement apparaître par contraste l'originalité spirituelle du groupe de Meaux. Ainsi, les éléments trop pauvres offerts par l'Église à un peuple chrétien affamé de divin ont conduit des hommes instruits, humanistes, à rechercher de nouvelles voies. Mais cette tentative de réforme évangélique de l'Église, initiée par le Cénacle de Meaux, est cuite dans l'œuf. Elle aura tout de même eu le mérite de mettre en avant la coexistence de multiples sensibilités religieuses qui se croisent, se mêlent et s'entrechoquent dans les années 1520. La radicalisation des uns et des autres qui s'opère par la suite cristallisera de plus en plus l'opposition entre les catholiques et ceux que l'on appelle désormais les protestants. Tout ceci prendra également une tournure politique qui plongera les royaumes dans un conflit religieux
qui marquera profondément l'histoire de l'Europe. Merci de m'avoir à nouveau écouté, j'espère vous en apprendre davantage sur la période moderne au travers de mes vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, vous savez quoi faire pour me soutenir. Un pouce bleu, un partage, un abonnement. C'est classique mais très important pour nous les vidéastes. Vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux ou lâcher un petit don sur Tipeee ou Utip si vous le désirez. Toutes les infos sont en description. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.